Chers amis, ce cours est dédié pour la réussite de la famille Lieberman, Monsieur Lieberman Didier, sa femme, ses enfants, sa maman, Refoua Shelema, longévité et qui est une grande bracha dans toutes ses affaires. Amen, Keni Ratson. La paracha de la semaine, paracha de Vaïkra. Dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu nous parle des korbanot, les offrandes qu'on apportées sur l'autel quand le temple était construit. Quand on apportait le korban sur l'autel, on mettait le feu pour brûler la chair. Et il y avait du feu qui descendait du ciel. Ce feu-là, c'était un miracle. Tous les jours. Comme si Kadosh Baruch Hu disait « Merci, je suis content de votre offrande ». Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temple. La Gemara, elle dit que les offrandes aujourd'hui, c'est quoi? C'est les prières. Quelque part, la Gemara, elle dit dans le traité Sota, Kama gdolim nemuche haruach, combien ils sont grands, ceux qui sont humbles. Chez Bizman, chez Bet Hamikdash Kayam, quand le temple était construit, Adam makriv Ola, si un homme apportait une offrande de Ola, Srar Ola beyado, il avait gagné la mitzvah de Ola. Makriv Mincha, s'il apportait l'offrande qui s'appelait Mincha, Srar Mincha beyado, il a gagné la mitzvah qui s'appelait Mincha. Et ainsi de suite. Kol mi shedato shfela alav, tout celui qui est humble dans lui-même, Ma'ale alav hakatuv, la Torah le considère, Keilu ikriv kol hakorbanot kulam, comme s'il avait apporté toutes les sortes d'offrandes qui existaient dans le temple. Si on veut aujourd'hui apporter une offrande à Kadosh Baruch Hu, comment on va faire? On veut lui faire plaisir, on veut arriver à ce que le feu descende du ciel. C'est quoi ce feu? C'est une présence, c'est un merci de Kadosh Baruch Hu. On lui a fait plaisir. Si on arrive à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, on peut aussi lui demander quelque chose. Il va sûrement nous exaucer. Il y avait une histoire avec un grand tzaddik en Eretz Israël, que sa fille est tombée gravement malade. Les médecins lui ont donné quelques jours à vivre. Et le tzaddik, il sort de la maison, il dit à sa femme, « Je vais chercher une guérison pour ma fille. » Il lui a dit, « Où tu vas chercher? Tu vas aller prier ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Je vais aller chercher une humiliation. Quelqu'un qui va m'offenser, et je vais surmonter ma colère, et à ce moment-là, je vais demander à Kadosh Baruch Hu la refoua shelema pour ma fille. » Ah bon? Oui. Et le tzaddik, il sort au marché, et il cherche quelqu'un qu'il n'aime pas. Et voilà, il se rappelle qu'il y avait une vieille dame, que tout le temps, elle lui en voulait. Il ne sait pas pourquoi, elle avait quelque chose contre lui. Il ouvre la porte de son magasin, rien qu'elle l'a vue, elle est sortie avec une colère. Elle a crié, tout le marché s'est rassemblé pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on voit une dame qui crie sur un tzaddik, et le tzaddik il baisse les yeux et il accepte. Pendant quelques minutes, il reçoit une douche de bisionote, d'humiliation. Après qu'elle a terminé, elle est rentrée dans son magasin et le tzaddik, il rentre chez lui à la maison et il est content. Et il dit à sa femme, « Je sais que notre fille, elle va guérir. » Il a dit, « D'où tu sais ?» Il a dit, « Quand j'ai reçu l'humiliation de cette dame, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, comme moi j'ai accepté l'humiliation et j'ai pas gardé rancune contre cette dame, toi aussi à Kadosh Baruch Hu, brise le mauvais décret et guéris ma fille. » Et j'ai senti que ma prière, elle est acceptée. Et bien, à ce moment-là, sa fille, elle a commencé à se sentir mieux, de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle guérisse totalement. Quelques mois plus tard, elle a rechuté et elle est devenue malade encore plus que ce qu'elle était avant. Et les médecins lui ont dit, si une fois il y avait le miracle, là on ne sait pas, il faut un plus grand miracle encore. Et là le tzaddik, il a dit, non, je ne suis pas découragé, je vais chercher encore une fois un avocat
spirituel dans le ciel qui va plaider pour ma fille. C'est quoi ton avocat? On lui demande la question. Il a dit, c'est l'humiliation. Et il est sorti ce jour-là et il est parti chercher un ennemi. S'il avait un ennemi, quelqu'un qu'il n'aime pas, peut-être il va trouver quelqu'un qui va l'offenser et qui va se taire, il va accepter et là il va demander à Kadosh Baruch Hu la guérison pour sa fille. Mais il n'a pas trouvé. Là où il allait, on lui faisait Rabbi, on lui faisait que du kavod. Il a commencé à pleurer. Il a dit, j'arrive pas à trouver un avocat qui va plaider devant Akadosh Baruch Hu pour ma fille. Il a dit, j'ai compris que le décret, il est déterminé et que ma fille va partir. Et c'est comme ça que c'est arrivé, sa fille elle est nifteret. Quand on arrive à surmonter une colère, quand on arrive à transformer une jalousie, une haine, à enlever la haine, à réussir à se réunir avec un ennemi, quand on arrive à rabaisser son orgueil, à se taire au moment où on veut répondre, où on veut montrer qu'on est plus fort, quand on arrive à surmonter ces mauvais traits de caractère, c'est le moment qu'on donne une offrande à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, comme si qui nous dit merci. Et cette volonté qu'on réveille sur nous, elle peut nous apporter une délivrance. Chacun dans ce qu'il a besoin. Prions à Akadosh Baruch Hu qui guérit tous les malades d'Israël et de nous apporter très vite la Geoula Shelema et le Beth Amikdash, et qu'on va apporter sur le temple, sur l'autel, des offrandes de remerciements, des offrandes de louanges, des offrandes de mincha, des cadeaux pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.